de l'information. Merci beaucoup. Le fait qu'il soit à Monkole ou ailleurs... Non, à Monkole. Oui, n'a pas eu d'importance. Oui, il était à Monkole. Moi-même, j'ai eu une panique un jour que certains auxiliaires m'ont appelé pour me dire de son transfert de la chambre 2 à la chambre 1. Mais cela n'a pas d'importance. J'ai évoqué l'intervention de qui de droit à l'époque. Je crois que c'était avec vous sur ce plateau. J'ai voulu... Parce que j'ai les mains liées quelque part. Je n'ai pas tout le pouvoir sur. Je peux être influent dans quelque chose, mais je n'ai pas tout le pouvoir sur le président Tshisekedi. Mais je crois que je n'ai pas été tellement écouté. On a voulu profiter de cet état pour camoufler, dire des choses qui n'étaient pas, mais voilà que la vérité nous rattrape. Monsieur Koukou, je vais essayer d'utiliser une triste... phrase qui est très souvent dite ici, qui est surtout sortie d'un de nos musiciens, la vérité par rapport à l'ascenseur, à l'escalier. Moi, je pense qu'il ne faut jamais permettre au mensonge de prendre l'ascenseur. Voilà, maintenant, nous sommes là devant des faits et je pense que la décision qui a été prise pour l'évacuation du président Tshisekedi, c'est une bonne chose. Et je dis de tout cœur, en retenant presque mes larmes, qu'il va revenir en santé. Et je reprends, quand il revient en santé, je crois que ce sera une bonne leçon de, pas seulement démocratie, mais de respect pour tout le travail qu'il a fait, même si il semble que je fasse l'amalgame, mais ce n'est pas. Même si j'ai beaucoup regretté, quelques temps plus tard, quand le Premier ministre Matata a pris l'initiative d'honorer tous les premiers ministres de ce pays, et même d'avant ce pays, c'est-à-dire avant la République démocratique du Congo. Et qu'il y a eu même parmi les premiers ministres des personnes qui, par erreur de jeunesse, ont été même les bourreaux de la population. Mais ce que Etienne Tshisekedi a fait, il me semble que, bon non, il n'y a personne qui l'a représenté. Et je suis monté sur mes chevaux, mais encore une fois, je me suis senti petit. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il ait des malheurs pour convoquer, comme vous l'avez fait, vous êtes venu me prendre presque manu militaris pour que je donne... Non, je travaille pour ce pays. Alors je dis ceci, le président Tshisekedi a droit à tous les égards. Et je pense qu'en ce moment que je parle, même le chef de l'État, s'il m'écoutait, il va dire que j'ai raison. Il a droit à tous les égards parce qu'il a travaillé, il nous a amenés au seuil de la démocratie. Et c'est à nous maintenant de porter le témoin. Et à nous de penser à notre progéniture, à nous de penser. Mais ce n'est pas en camouflant, en jouant au chien, au chat avec la vérité, et que nous allons arriver à quelque chose, monsieur Koukou. Bon, c'est vrai, il va être évacué, et c'est une décision sage. Ce n'est pas parce qu'à Monkole on ne pouvait pas les soigner, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais quand je pense que les choses se compliquent, nous sommes un pays qui se cherche encore, qui a encore qui dépense beaucoup d'énergie pour se stabiliser sur le plan démocratique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie. Nous sommes en train d'aller de l'avant. Alors je pense que ce n'est que normal qu'il puisse aller trouver une issue de soins ailleurs. Une issue de soins ailleurs. Martin, je reviens sur une question essentielle. Regarde la nation congolaise qui vous regarde en ce moment. Etienne Tshisekedi a été soigné à Monkole, à Mongafula, et qu'aujourd'hui, ça devient difficile, ou un peu compliqué, et qu'il a droit à être évacué pour aller se faire prendre le soin à l'étranger. Infirmé ou confirmé? Bon, je confirme cela. Je crois que vous êtes mieux placé que moi, parce que s'il y a 100 personnes qui ont eu parfum, qui ont été mis au parfum de cette situation d'évacuation, 99,9 sont de la RTNC. Parce que la bande des filles, tout le monde m'appelle, les personnes respectables, qui savent sur quel chemin je me suis mis, le chemin de la vérité de toute façon, et qui savent quelle est mon opinion vis-à-vis, pas seulement de la machine gouvernante, mais de la machine opposée. C'est-à-dire, je parle du président Tshisekedi qui a fait ce travail, et je parle de ceux qui gouvernent. Mais s'il y a eu une autorisation de survol et d'atterrissage, je ne pense pas que c'est Martin Tshisekedi qui va inventer cela. Et s'il y a eu
l'insinuation ou la présence d'un avion ambulance, ce n'est pas Martin Tshisekedi, je ne suis pas pilote. Et puis de toute façon, l'avion ne va pas descendre à Monkole. Vous voulez parler de Monkole? Là, je peux vous confirmer. Je vous confirme, bien sûr, je ne peux pas mettre au devant la carrière de certains médecins ou de certains infirmiers, parce qu'ils étaient touchés par le fait d'une certaine négligence du fait, pas négligence des soins, j'ai dit négligence du fait, de l'information. Au mois de mai, il avait, à moins que je ne m'abuse, en tout cas, fin avril, début mai, il avait piqué une crise qui a même demandé qu'on lui change de chambre, de la chambre 2 à la chambre 1. Ce sont des informations que je peux donner aujourd'hui parce que c'est du passé. Mais cela m'a fait trembler tout le cœur. Je n'ai pas dormi jusqu'à 1h du matin, on m'appelait. Alors, ce que je n'aime pas, ce que je ne supporte pas, c'est que les personnes qui voient en cela une occasion pour faire carrière, mais la carrière politique ne se fait pas sur base de mensonges. Parce qu'à la fin des comptes, ce mensonge va sortir à la lumière du jour. Parce qu'ici, chez nous, on croit que la politique signifie seulement mensonge. Mais regardons-nous autour. Il y a des personnes qui ne mentent pas, entre autres, M. Étienne Tshisekedi. Il y a des personnes qui ne mentent pas, qui ont compris que voilà, il y a le chemin tracé de la démocratie, de l'économie, de la croissance, et qui ne mentent pas, et nous allons de l'avant. Alors moi, je ne pense pas que nous devons nous perdre sur ceux qui ont fait un bruit tout autour, comme quoi, non, il était en bonne santé, ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur le passé, parce qu'on a connu beaucoup de cas comme ça, de mensonges. Pour beaucoup plus de précision, alors oui, c'est vrai, Monkole, c'était vrai, et c'est encore vrai d'ailleurs, de toute façon. Et l'évacuation, c'est vrai, il y a eu... tout ce que vous savez, mais je l'espère de tout cœur que cela puisse se passer au plus tard cette nuit, parce qu'il y a encore beaucoup d'espoir, de toute façon, qu'il retrouve sa santé très vite. Retrouver sa santé est une chose, l'évacuation est une autre, heureusement que vous le confirmez. C'est pourquoi j'ai demandé que vous séchiez vos larmes. Je sais que vous êtes sous beaucoup d'émotions. Martin, ça fait à chaque fois que nous, on avec vous demandez à ce que le leader aille en retraite politique pour que cela n'entame pas tellement sa santé. Mais là, la République démocratique du Congo, sinon Kinshasa s'est suffisamment moussé sur la question, vous le confirmez, et en face de vous, toute la nation, en face de vous, tous vos militants, vous qui êtes du reste un membre d'honneur de ce parti où vous êtes né, où vous avez grandi, Martin, un message. Bon, prenez votre courage, allez-y. Merci. Un message. Moi, je pense que le président Étienne Tshisekedi a beaucoup besoin que nous puissions lui témoigner les égards. Et l'égard et la reconnaissance que nous pouvons lui témoigner, c'est seulement si nous nous prenons en charge comme il a demandé en novembre 2013. Comment nous prendre en charge? À mon âge, je suis père de famille, je suis marié, père de famille et père de 2 enfants et qui sont à l'université. Si mes enfants étaient précoces, je ne peux pas continuer à faire le fils à papa parce que je suis déjà père à papa et je risque d'être grand-père à papa. Alors je pense que c'est le moment. En d'autres termes, je veux dire ceci. Pour le remercier, nous devons nous prendre en charge, nous devons travailler. Et travailler, ça veut dire travailler pour la nation. Je demande, si j'ose, à tous mes compatriotes, que l'appel... À vos combattants. Non, à tous mes compatriotes. Je ne pense pas qu'ici, il s'agisse de combattants à part et des compatriotes dans un autre camp. Je pense qu'ici, il s'agit d'une équipe nationale. Je ne pense pas que nous sommes en train de jouer un match, si je dois dire, entre... Pour prendre l'exemple de beaucoup de politiciens qui pensent que on est en train de vouloir changer des règles du jeu pendant que je dis qu'il n'y a pas de jeu ici. C'est une question de vie ou de mort, de la nation. Alors, nous devons nous mettre ensemble. Étienne Tshisekedi n'a jamais dit une seule fois dans sa vie politique que si lui, il n'est pas président de la République, personne de ma famille ne pourrait jamais travailler pour la nation. Jamais. Alors je vois très mal
que je puisse mettre ici, sur cette table, la différence entre mes compatriotes et mes camarades combattants. Non, ce n'est pas ça. Je suis en train de parler de toute la nation. Étienne Tshisekedi n'a pas travaillé seulement pour l'UDPS, il a travaillé pour toute la nation. Sa phrase fameuse, c'est l'ennemi numéro 1 du Zaïrois à l'époque et le Congo aujourd'hui. Il a dit l'ennemi numéro 1, c'est la peur. Il n'a pas dit l'ennemi numéro 1 des camarades de l'UDP, c'est la peur. Alors nous tous, nous sommes sortis de la peur. Et même d'autres qui abusent et qui commencent même à aller à désacrer le chef de l'État plutôt qu'autre personne. C'est parce que, en fait, cette peur n'est plus. Alors moi, je pense que mon message devrait s'adresser à toute notre nation, c'est-à-dire à tous mes compatriotes. Nous devons saisir l'occasion de cette cohésion qui est tant demandé. Autour des malades. Je ne vous permets pas cela. D'accord. Je ne vous permets pas, excusez-moi, mais je pense que la cohésion, ce n'est pas Étienne Tshisekedi qui a créé ce pays. Quand on parle de la cohésion, c'est autour de notre pays. Et ce pays a besoin d'une véritable cohésion. Nous sommes dans un match international, là où nous devons aller de l'avant avec notre croissance pour être respecté ailleurs. Moi, j'ai vécu pendant plus de 37 ans dans ces pays européens, comme vous voulez, mais être zaïrois, c'était la honte. Il fallait cacher le passeport quelque part. Mais aujourd'hui, petit à petit, qu'on puisse avoir l'honneur d'être congolais, mais moi, ça me fait plaisir. Et je suis fier d'avoir mes enfants, bientôt, qui vont venir ici, et que, bon... Non, c'est ça. Moi, je ne pense pas que c'est une affaire individuelle. Ce n'est pas subjectif. Je suis en train de parler objectivement. Alors, nous devons arrêter, pour le respect de ce qu'Étienne Tshisekedi a fait. Nous devons l'honorer. Quand il revient en santé, nous devons l'honorer. On n'a pas besoin de l'utiliser encore pour qu'il nous ferait ou tout ce que nous voulons de lui, afin que nous puissions nous retrouver dans nos moi personnels. Non, 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 non. Je dis ceci, mon message que je lance à mes compatriotes, et je le dis avec, ceux qui m'ont déjà entendu parler, ils ne m'ont jamais entendu. Le ton de colère et tout ça, excusez-moi, je demande d'abord pardon à tout le monde, mais ce n'est pas ça. On ne doit pas continuer à jouer avec la nation, parce que Étienne Tshisekedi représente la nation dans la lutte, dans la démocratisation. Il nous a amenés au seuil de la démocratie et beaucoup de personnes, pas beaucoup malheureusement, pas trop, mais en tout cas certaines personnes qui nous dirigent ont compris et voilà pourquoi nous sommes dans la démocratie naissante. Alors nous devons aller, c'est pour lui rendre hommage que nous devons aller de l'avant. Mettons-nous ensemble et travaillons. Chacun dans ses compétences. Ne nous improvisons pas. Ce n'est pas parce que je prends le micro que je deviens super politicien. L'opportunisme, là, on doit mettre ça de côté. Sinon, nous risquons. Et là, vraiment, je m'adresse et à l'opposition qui se cherche et à la majorité qui, malheureusement, de temps en temps, joue au triomphalisme. Nous risquons de faire la fin de l'équipe brésilienne. Sans Neymar, l'équipe brésilienne a ramassé, vous savez de quoi je parle, et a perdu même le championnat. Ici, il n'y a pas de Neymar. Ce n'est pas un jeu. C'est une affaire de la vie d'une nation ou la mort d'une nation. Nous sommes sortis du bourbier de la transition très très longue, qui a été entrecoupée par une dictature, la transition post-coloniale, et puis coupée par une dictature qui a commencé le 24 novembre 1965 et qui s'est terminée en 1987. Et nous sommes arrivés en 2006, nous sommes arrivés à sortir de ce bourbier des transitions infinies. Alors maintenant qu'on ne retourne plus à la transition parce qu'on veut toujours je ne sais pas, voir si ce n'est pas Tshisekedi, je ne peux pas travailler, si ce n'est pas celui-là, je ne peux pas travailler. Non, ces ambitions personnelles doivent se mettre de côté. Que chacun démontre aujourd'hui, au nom de la nation, au nom de Tshisekedi, au nom de tous ceux qui nous gouvernent, que nous aimons ce pays, alors que chacun, dans sa compétence, dans ses mérites, puisse travailler pour le pays. C'est ça le message que je peux donner à mes compatriotes. Amis téléspectateurs, j'étais en train de prendre Martin Tshisekedi un peu plus rapidement possible pour confirmer qu'un avion est venu prendre le leader Massimo pour le ramener à l'étranger. Il vous a dit, il vous l'a confirmé, il souhaite ardemment que son pater revienne au pays en bonne santé. Et quand il va revenir, que le jeu politique ne soit pas celui d'un homme, que ce soit le jeu tout à fait démocratique. Amis téléspectateurs, merci beaucoup. Pardonnez ou acceptez que notre ami Martin soit tellement émotionné, vous comprendrez pourquoi. Cela peut arriver à tout le monde. Il est bien difficile de contenir les émotions, surtout quand on est en face d'une situation comme celle-là.
Amis téléspectateurs, bonsoir. Martin, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Les familles Félix Kanyama Kananawa Michindo, Gaspard Chitenge, Flavien Mukuna, Fulgence Kabeya, Benjamin Chibangu, Kankonde, Tarsis Chikaya annoncent aux membres des familles, amis et connaissances, le décès de leur mari, père, frère, cousin, beau-père, beau-frère et grand-père, Félix Kanyama Kananawa Michindo. Il est mort ce vendredi 8 août 2014 au centre médical de Kinshasa, SEMCA en sigle des suites d'une longue maladie. En attendant les programmes de funérailles, les membres des familles se recueillent en son domicile, se revenir Ngouma 2, numéro 42, à ma campagne, commune d'Engalema, référence Kanluano. Les familles Minalumbu et Bolondonga annoncent la mort de leur mère, tante et belle-mère.